En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de votre œuvre qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, les filles, hommes et femmes, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a mis, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nombreuses questions et il n'en dira. Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Et si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Dit Jésus, il faut avoir un minimum de culture parce que sinon on ressent au niveau émotionnel et on dit que je suis d'accord, je suis d'accord. C'est la situation de la femme dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la femme n'avait aucun poids. Aucun poids. De même que les enfants n'existaient pas. C'était une organisation. C'était la société du temps. C'est pas à nous de juger, c'est bien, c'est mal. Parce que sinon, si on commence à juger nos anciens vont juger la nôtre. Et je suis pas sûr qu'on tienne non plus la distance. Donc, on n'est pas en train de juger, on est simplement en train de dire le contexte était celui-ci. Ce qui veut dire que déjà, vous voyez, Jésus met déjà auparavant Moïse, institue à travers la Torah et puis à travers l'Évangile un devoir entre l'homme et la femme. Mais c'est déjà révolutionnaire. C'est déjà révolutionnaire. C'est du jamais vu en dehors de la Bible. Ça va pour ce premier point ? Deuxièmement, il est question du mariage. Et pour comprendre le sens du mariage, il ne faut pas simplement se mettre dans la perspective « je vais avoir une belle cérémonie » où je vais être la princesse d'un moment et puis on met la musique de... comment ça ? C'est la Reine des Neiges. Ça peut pas marcher. Ça peut juste pas marcher. Il faut, pour comprendre le mariage et comprendre pourquoi Jésus est si carré, il faut revenir à quoi ? Mais au projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme ne restent pas en concurrence l'un vis-à-vis de l'autre, qu'ils ne soient pas uniquement en opposition l'un vis-à-vis de l'autre, mais que l'homme et la femme, dans leurs différences, sachent s'écouter, se reconnaître et se faire grandir l'un l'autre, l'un par l'autre. L'enjeu du mariage, vous voyez, c'est d'entrer dans le projet de Dieu qui consiste à créer une histoire. C'est ce que signifie faire une seule chair.
Faire une seule chair, ça veut dire créer la même histoire, une histoire commune. Et si possible, dans la mesure du possible, faire en sorte que cette histoire déborde sur le don de la vie avec des enfants, dans la mesure du possible. Ça, c'est un vrai projet. Évidemment, si vous enlevez ce projet, pourquoi se marier? Ça, vous voyez, c'est vraiment des problématiques contemporaines. Si vous prenez 19e, début du 20e, on se mariait d'abord. On ne se posait pas la question. Et puis la société, la communauté portait ça. Et puis, on ne se choisissait pas l'un l'autre. Il y avait des marieurs et des marieuses. On se mariait, et puis dans le cadre du mariage, on était soutenu par la communauté pour apprendre à s'aimer. Et ma foi, c'était pas si mal, c'était pas si mal. Nous, on le regarde un peu de travers aujourd'hui, mais c'est parce qu'on est juste orgueilleux, parce que nous pensons que notre société aujourd'hui est bien plus cool. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous voyez, on vend la mise en couple, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut l'appeler autrement. On vend la mise en couple comme le chemin excellent du bonheur, du bien-être. Alors on vous parle de ça, le bien-être, le développement personnel. Mais qui nous parle de l'énormité des victimes du mal-être que notre société génère? Personne. Le mal-être de tous ceux qui sont pris, puis relâchés, et puis et voilà, et je te prends et je te lâche. Ce qu'on appelait à l'époque à Paris le célibat alternatif. Pendant 6 mois, je me sens seul. Alors je vais descendre dans une boîte de nuit, je vais en choisir un, je vais le remonter chez moi, je vais le garder pendant 3 mois, puis au bout de 3 mois, il commence à me prendre mon oxygène, alors je vais le refoutre dehors. Ah, je suis tellement mieux quand je suis tout seul. Et puis 6 mois après, ah ouais, mais quand même, c'est quand même mieux si j'ai un édredon dans le lit. Comment voulez-vous créer quelque chose qui soit porteur de véritable bonheur? Bien, vous voyez, le mariage, c'est une institution qui, si elle est remise dans la vision de Dieu, c'est-à-dire de créer une histoire et quelque chose qui est en croissance, reprend tout son sens. Alors, si je reprends l'histoire du mariage, c'est sûr que à partir du XXe siècle, aux environs de la Deuxième Guerre mondiale, on est entré dans une autre démarche qui consistait à quand même essayer de voir si on peut pas se marier, si on pouvait pas marier des gens qui s'aimaient déjà. Et la logique, c'était, écoutez, on s'aime, donc on se marie. Et puis maintenant, c'est devenu quoi? On s'aime. Pourquoi se marier? Pourquoi se marier? Parce que précisément, vous voyez, le mariage, si, encore une fois, il est vécu dans le projet de Dieu, qui est de créer des histoires, c'est ambigu ce que je viens de dire, de créer une histoire pour chaque couple, vous voyez, et pour chaque famille. S'il s'inscrit dans ce projet qui consiste à travailler spirituellement sur soi pour que, en tant qu'homme, je fasse grandir ma femme et en tant que femme, je fasse grandir mon mari, en tenant compte que tout n'est pas rose pour autant, il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Et justement, quand je suis dans une journée sans, qu'est-ce que je fais? Quand c'est pas mon humeur, quand l'autre m'agace, quand l'autre etc. Qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est là précisément, voyez-vous, où la foi doit entrer plus explicitement encore en fonction. C'est-à-dire que, et c'est la même chose pour moi dans mon célibat, et c'est la même chose pour n'importe qui dans sa vie. Si tu as choisi soit d'être célibataire, soit d'être marié, dans les moments les plus difficiles, que dois-tu faire? Je dois me ressaisir et mettre le Christ, mettre la lumière du Christ au centre de ce que nous essayons de bâtir dans notre foyer. Et là même où l'autre m'exaspère, m'énerve, parce qu'il a des manies, parce que ceci, parce que cela, et j'en passe et des meilleurs, je choisis au nom du Christ, peut-être de rectifier un peu les affaires. Mais non pas en termes de « y en a marre », mais en termes de comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce qui est en train de se passer entre nous. Alors, je mets de côté, évidemment, toutes les situations où, dans ce foyer, dans ce couple, l'un des deux est pervers. Là, c'est autre chose, parce que le but du pervers, c'est de descendre l'autre. À ce moment-là, il n'y a qu'une solution, faut se tirer. Mais hors ce cas-là, voyez,
ce que nous vivons lorsque nous décidons de nous marier, c'est d'entrer dans le projet de Dieu pour ne faire qu'une seule chair. Et donc ça, eh bien ma foi, si on le vit véritablement, c'est pour ça qu'il y a toute cette préparation, ces conditions, vous voyez, l'Église est sage de ce point de vue-là, surtout aujourd'hui, de préparer les couples pour vivre ce qu'ils ont à vivre dans leur foyer. Ben, si je prends cette résolution, je sais que le chemin sera difficile. Au début, c'est tout rose, hein, bon, mais avec le temps, c'est sûr que ça frotte, et c'est tant mieux. Et puis il y a l'appui de la communauté à laquelle j'appartiens, il y a la vie de l'Église, il y a la puissance des sacrements, parce que quand j'ai besoin de me réattacher au Christ, de faire un acte de foi, eh bien je viens communier pendant l'Eucharistie du dimanche et je m'appuie encore une fois sur la prière de mes frères et de mes sœurs. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble qui doit entourer, qui doit prendre soin de cette institution du mariage et qui fait que Jésus, ben oui, il est carré. C'est pas l'Église qui est carrée, c'est Jésus qui est carré. Et dans le fond, vous voyez, pour ce que je peux en juger en tant que conseiller conjugal, ceux qui arrivent à retrouver ce chemin, encore une fois, hors contexte de perversion, hein, mais ceux qui arrivent à retrouver ce chemin parce qu'ils ont traversé une épreuve particulièrement grave, etc., parce que tout est déséquilibré et qu'il faut retrouver les pistes qui vont permettre de reconstruire, ceux qui arrivent à franchir ces épreuves en Christ en ressortent plus forts. Ils en ressortent plus forts. Et ça, vous voyez, il ne faut jamais l'oublier. Aujourd'hui, on se focalise sur la victime, sur la victimisation. Nous voulons nous focaliser sur Christ, sur le Christ qui est notre force. Et si tu traverses un moment d'épreuve, n'aie crainte. Viens te ressourcer en Christ, viens te ressourcer dans la parole du Seigneur. Inscris cette parole dans ton cœur et tu verras qu'elle sera pour toi une ressource de bénédiction. Mais c'est tout un travail. Hein, et on ne peut pas se contenter de se dire, bon, j'irai voir l'évangile une fois tous les 15 jours ou une fois toutes les 3 semaines pour voir éventuellement ce que Jésus dit aujourd'hui. Non. C'est plus radical et donc c'est plus exigeant que cela. Et c'est valable, encore une fois, pour vous qui êtes mariés pour la plupart, comme pour moi dans mon sacerdoce. D'accord ? Il y a des fois où le sacerdoce, c'est pas facile à vivre. Je me lève le matin, je décide de suivre le Christ. Et je compte sur vous ensuite, quand je vous rencontre, pour me remettre debout. Et bien c'est ça. C'est notre vie chrétienne. Et elle est belle. Elle peut traverser des moments difficiles, et elle va en traverser, croyez-moi. Mais si nous sommes ensemble, si nous croyons en Christ, si nous témoignons de la puissance vivifiante de la parole du Christ et de ses sacrements, alors nous traverserons toutes les épreuves. Amen. Amen. Parole de Dieu, bienheureux, qui la garde.